nous allons découvrir un lieu exceptionnel, à la fois un lieu chargé d'histoire et un magnifique musée que nous allons découvrir en compagnie d'Anne-Hélène Hogue. Bonjour, vous êtes historienne et conservateur au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui. L'ancien hôtel Saint-Aignan que vous allez nous emmener découvrir. Oui. Alors l'hôtel de Saint-Aignan dans lequel se trouve ce musée est au 71 rue du Temple, dans justement le quartier qui a été le quartier dit quartier juif de la ville de Paris pendant très, très longtemps. Pratiquement depuis la moitié du 19e siècle, c'était un lieu d'immigration très important, d'arrivée en quelque sorte des Juifs qui sont venus habiter à Paris, qu'ils viennent d'Alsace ou du comtat vénessin ou plus tard de l'étranger, d'Allemagne. Alors, on va découvrir ce musée, on va revenir effectivement sur ce foyer de population des Juifs et on va revenir tout à l'heure sur pourquoi le 3e arrondissement, pourquoi ici. Mais à tout seigneur, tout honneur, on est dans un écrin absolument extraordinaire pour ce musée. L'histoire à l'origine de cet hôtel particulier qui est assez finalement symbolique des nombreux hôtels particuliers qu'il y a dans le 3e arrondissement. Alors cet hôtel a été construit dans la seconde moitié à partir de la moitié du XVIIe siècle sur les fondations de l'hôtel familial du comte d'Avaux qui s'appelait Claude de Même, qui était un serviteur de Richelieu et de Mazarin et qui en 1748-1750 décide de faire édifier donc une résidence de type beaucoup plus classique. Il va donc faire construire sur ce lieu qui lui appartient, déjà sur ce terrain, l'hôtel que vous voyez ici, qui, à partir de 1680, a été acheté par le comte de Beauvilliers, le duc de Beauvilliers, pardon, qui l'a à nouveau élargi et qui a fait des ajouts, notamment sur l'arrière, vers la cour, où se trouve maintenant le square Anne-Franck, dans le 3e, un square récemment ouvert. Puisque là, on est sur la cour d'accueil, finalement. On est sur la cour d'accueil. Les calèches arrivaient ici. Les carrosses arrivaient et allaient. Ici, on accédait donc aux écuries. C'était la basse-cour, ce qu'on appelait la basse-cour, ou la cour des écuries. Vous avez ici, où se trouvent aujourd'hui les ateliers pédagogiques, vous aviez les cuisines et de l'autre côté, donc les écuries dans ce bâtiment-là, tandis que la salle à manger du duc se trouve dans cette pièce qui est aujourd'hui la librairie du musée. Et les appartements par là. Voilà, les appartements se trouvaient, alors il y avait dans la galerie, la galerie du premier étage a été transformée par le duc de Beauvilliers. Et cet endroit a été confisqué, bien sûr, en 1792 lors de la Révolution française, restitué en 1805, mais c'est resté tout de même tout de suite, le propriétaire l'a vendu. Donc c'est resté la mairie du 7e arrondissement, c'était la 7e municipalité de Paris. Ah oui, à l'époque, quand Paris était plus petit qu'aujourd'hui. Et donc jusqu'en 1823, en fait, cela était une mairie, un local communal. Et puis, la nature du quartier du Marais, en général, à partir déjà du XVIIIe siècle, s'était modifiée. Les aristocrates en étaient partis. Ils avaient perdu intérêt donc, dans ces habitations, qui étaient devenues plutôt des immeubles de rapport. Ceci s'est confirmé au XIXe siècle, moment où on a commencé à morceler, en fait, et ça a été le cas dans ce très très beau bâtiment que vous voyez ici après restauration. On a morcelé, subdivisé en quelque sorte ces locaux pour en faire des immeubles de rapport, des immeubles qu'on louait à des commerçants, qu'on louait à des artisans. Et donc bien sûr, c'est une population tout à fait différente qui est venue s'installer ici, qui était une population de couche moyenne et plutôt ouvrière, de la artisanale, ouvrière, employée d'artisans, etc. Parmi lesquels se trouvaient de très nombreux juifs immigrés, qu'ils soient allemands ou polonais ou russes. Donc on est là dans un bâtiment qui a été restauré après avoir été racheté par la ville de Paris en 1962, qui a été retrouvé ses couleurs d'antan. Qui a retrouvé exactement son aspect, sa forme. Ajouté des étages à exactement, on verra sur des photos tout à l'heure. À partir de 1962, donc il y a une première campagne de restauration, mais qui ne va pas très loin. Alors, on va revenir sur la campagne de restauration, mais avant qu'on quitte cette cour, je viens d'apercevoir en même temps que je vous écoutais que toute cette façade est un trompe-l'œil en fait. Cette façade
manière. C'est pas un trompe-l'œil, c'est un mur renard. C'est un mur C'est-à-dire que c'est renard. un mur qui a été construit de façon à respecter la symétrie, l'idéal de la symétrie Mais classique. ce ne sont que des fausses fenêtres. Ce sont des fausses fenêtres puisque derrière vous avez le passage du mur de l'enceinte de Philippe Auguste et que vous voyez, si vous regardez bien, qu'effectivement, en levant Oui. la tête, on Oui, voit on qu'il y a voit des bien qu'il y a- bâtiments. Il faut bien que donc on peut supposer qu'il n'y a rien effectivement derrière ce mur puisque c'est un autre bâtiment qui commence. Anne-Hélène Hogg, on reste ensemble.